J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui, ça faisait un petit moment, hein, que je vous avais pas sorti de tirage sur YouTube. C'est une période pendant laquelle, j'ai déménagé et en parallèle, je vous prépare, un gros projet, qui est un projet de vie. Donc, ça prend du temps. Mais, je suis super contente de vous retrouver du coup, à nouveau, pour une guidance qui va porter du coup sur les prédictions pour ton été, de cette année 2022. Donc on va notamment partir sur juillet et août. Alors donc du coup pour ce tirage, ça va être 3 choix. Ce sont 3 cartes de l'oracle de l'art, 3 artistes, enfin plutôt 4 puisqu'il y a une carte qui englobe 2 artistes. Donc le choix 1, c'est celui de William Morris. Le choix 2, c'est celui de Charles et Ray Ames. Et le choix 3 est celui de Sonia Delaunay. Je te laisse faire ton choix et je te mets le minutage en barre d'infos. Choix 1, celui de William Morris, qui d'ailleurs je trouve est une très belle illustration. Il y a un aspect très géométrique, hein, enfin plutôt symétrique, pardon, ici, hein, avec ces deux signes qui l'entourent. Et ces motifs aussi, hein, qui sont vraiment symétriques. Alors donc, que nous dit William Morris? Ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination. Pour être prolifique, soyez versatile. L'art est la méthadone du peuple. Alors je trouve déjà que ce soit dans l'illustration, mais aussi dans le petit texte qu'on a en dessous, je trouve qu'on a vraiment une énergie de créativité. Une énergie du chakra sacré en interconnexion avec le chakra du cœur. Donc pour moi, ce sont les deux chakras des centres émotionnels. Ouais, effectivement, c'est tout de suite ici ce qui me vient. On va aller, pour commencer, aller voir voilà, d'une manière ouverte quelles sont les choses marquantes, les énergies ou les événements qui pourraient caractériser ces 2 mois de juillet et d'août. Et puis après, on ira quand même approfondir domaine par domaine. Ok, on a donc notre tirage. Quelle prédiction pour ton été 2022? Alors, ici, nous avons l'élément du vent avec la carte de l'inconstance. Nous avons, ok, une lune en eau, la manipulation qui nous sort retournée. C'est intéressant parce que ça vient tout de suite avec la notion de la vérité slash du mensonge. Et on voit ici qu'elle est retournée. Alors, nous avons encore de l'air avec le flirt, l'amour passager, éphémère. Nous avons l'union, le couple. Et nous avons la connexion. C'est un tirage très relationnel, hein. Donc effectivement, juillet-août, un été basé vraiment sur les émotions, les ressentis, les connexions, les partages, les échanges, les feelings. C'est vraiment ici tout de suite les mots-clés que je capte. Je ressens même, et quelque part ça m'étonne pas avec la symbolique des 2 signes qui symbolisent le couple, hein, l'amour. Ici il y a quelque chose qui est très romantique dans ce tirage. Et quelque part du coup, en fait, pour moi le romantisme, comment il se montre ici dans ton tirage, ça va être l'aspect un peu de montrer que tout est beau, que tout est rose, que en fait, comme si on allait montrer effectivement le plus doux, le plus beau, hein, en termes d'émotionnel que l'on a à l'intérieur de nous.
que ce soit donc pour toi, mais aussi pour les personnes qui vont graviter autour de toi. Mais c'est vrai que dans le revers de la médaille de ce romantisme, ça va être peut-être un challenge en termes de juste équilibre avec l'authenticité. Je pense que ça va être ça. Mais étonnamment, dans ce tirage, bon, tu as beaucoup de douceur, beaucoup d'énergie d'eau et cette notion de, tu sais, pas tout montrer, d'être vraiment dans je montre un peu le meilleur. J'ai pas l'impression que ce soit réellement mauvais, notamment avec la phrase de William Morris, ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination. Je ressens un peu cette idée en fait de profiter de l'instant, de se laisser porter, de pas trop anticiper. Je pense que ça va être plus ça la limite pour ne pas basculer dans une forme de représentation de soi. Voilà, ça va plus être ça, mais sinon je ressens quand même des énergies très favorables, très douces. On ressent aussi quand même le fait que tu aies 2 fois de l'air ici sur le côté. Ça nous parle quand même du fait que, effectivement, je pense pas qu'il y ait de construction très concrète. Je vois plus ici le fait de venir effleurer. Alors, ça pourra aussi inclure néanmoins des promesses. Parce que ici, tu as quand même l'union, le couple. C'est une énergie de terre, d'engagement, de solidité, etc. Donc, on a quand même ça, mais le fait qu'on ait de l'air, voilà, ça peut être des promesses. Mais pour moi, il n'y a pas d'action concrète. C'est un tirage qui est très yin, dans vraiment l'émotion, le ressenti, etc. Et pas trop dans le yang, l'action, les concrétisations. Mais voilà, on a quand même cette carte de terre qui vient un petit peu nuancer. Je ressens vraiment le terme de promesse ici. Ça peut être, alors pour la majorité, c'est clairement du sentimental, mais ça peut être aussi de l'ordre du flirt, tu sais, d'un relationnel un peu dans le flirt. Pour moi, enfin, en tout cas, c'est la définition que j'en ai, le flirt, c'est pas forcément avec une intention derrière. Ça peut être effectivement simplement en fait le fait d'être apprécié, de se faire apprécier et que voilà et l'autre pareil. Voilà, il y a une énergie vraiment. Pour moi, c'est pas de la séduction en tant que telle en fait. Enfin, c'est pas de la séduction avec une visée vraiment uniquement romantique. Ça peut, dans la majorité des cas, c'est ça. Mais ici, dans ton tirage, je le ressens plus pour ton relationnel assez global. Tu sais, le fait d'être assez bienveillant, d'être assez doux, assez altruiste. Et pour le coup, pour moi, tu vibreras cette énergie, tu le sauras toi-même, mais effectivement, on a toujours l'effet miroir, donc tu auras tendance aussi à attirer ce type d'énergie. Donc ouais, déjà, ce qui va dominer ton été, c'est le relationnel, ça c'est clair et net, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie. Là j'entends écoute, j'entends confidence, bienveillance, empathie, voilà, tous ces mots-là sont dans ton tirage. On va maintenant aller approfondir domaine par domaine pour avoir des précisions. Alors, on va commencer par le domaine personnel. Ça va être comment tu te sentiras en fait, ton état d'être, ta vitalité, ton état d'esprit, etc. Ok. Nous avons, ah ouais, on a encore du yin, encore de l'eau, de la douceur, ici avec l'étoile de la femme. Nous avons la stabilité, premier quartier de lune croissante en terre, donc ça c'est très bien. Là j'entends, c'est bien parce qu'il y a un très bon ancrage. En fait avec cette combinaison je ressens l'arcane majeure, l'étoile dans le tarot, c'est-à-dire on est à la fois ancré mais à la fois bien connecté à soi, à son âme mais aussi à la vie, à l'univers. Donc ouais, très joli ici, on reste quand même ancré, on se sent stable, on se sent quand même dans l'affirmation, dans le positionnement, voilà, quelque chose qui est bien ancré. Et nous avons ici la fin, la séparation. Ah, c'est intéressant. Alors en fait ici je ressens notamment cette idée de peu importe les secousses qu'il pourrait y avoir, à savoir notamment peut-être des fins de cycle, ça peut être des fins de contrat, ça peut être des fins de certaines relations, ça peut être des fins d'un certain lieu de vie, enfin peu importe, des fins de projet, enfin toutes les notions en fait de fin de cycle.
tu les géreras en fait d'une manière très droite, très pragmatique. Il y a quelque chose un petit peu qui... En fait, là, j'entends imperturbabilité. Ouais, c'est très bien. Il y a aussi beaucoup la notion de l'acceptation avec ces cartes. Cette idée de, en fait, peu importe ce qui arrive, parce que, évidemment, les fins de cycle, c'est toujours compliqué. Même si on les a soi-même induites, voilà, c'est quand même la fin, on tourne une page et on voit qu'effectivement, on reste vraiment confiant, confiante. Donc, ouais, vraiment bien ancré. Et en même temps, on fait confiance. On a la foi. On fait confiance à la vie, à l'univers, à ce qui peut venir à nous, à ce qui peut nous arriver. On va maintenant aller voir le sentimental. Allez. Parce on a vu que ça allait englober le relationnel, donc on va plus cibler là sur le sentimental. Ok. Nous avons l'intelligence avec Mercure, qui est une carte qui va nous parler d'échange, de partage, de communication. Nous avons la lune balsamique décroissante en feu, le compromis. La fin, la séparation, on l'a encore, fin de cycle ici. La transformation, c'est intéressant. Et à nouveau, encore une fois, la séparation, la fin de cycle. Alors effectivement, ici pour moi, cet été, il y a vraiment un transit. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, pour les personnes qui n'ont plus d'interaction, de contact avec une personne du passé, à laquelle peut-être tu es encore attaché, pour moi, c'est possible qu'il y ait comme une sorte d'effluve, une sorte de retour. Alors, quand je dis retour, là, ici, on n'a pas forcément la précision. Est-ce que c'est un retour dans les communications? Forcément. Mais en tout cas, ça peut être soit on y repense, ou soit il se repasse quelque chose. Mais dans tous les cas, on a à nouveau des effluves du passé, si notamment tu n'as plus de contact et d'interaction. Et si, à l'heure d'aujourd'hui, tu as encore des contacts, des interactions avec cette personne, eh bien effectivement, à mon avis, on vient cet été finalement, voilà, sortir définitivement d'un cycle. Alors, qui dit séparation ne dit pas pour tout le monde, pour tous ceux qui ont choisi William, une vraie séparation, mais en tout cas une fin de cycle, c'est-à-dire on sort d'une situation cyclique en fait, qui a été chargée de telles énergies. Donc quelque part là, tu peux te baser en fait sur ton passé, sur notamment, à mon avis, ça va être le moyen terme, donc les mois précédents. Comment étaient ces énergies-là? Eh bien, cet été, on finit avec ces énergies-là sur le relationnel. Pour d'autres, évidemment, oui, ça peut inclure une vraie séparation. Mais étant donné qu'il s'agit d'un tirage général, à toi de voir comment est-ce que ça te parle le plus. On ressent aussi, tu vois, le fait de... Moi, je te ressens, tu vois, c'est quelque chose que je dis souvent en consultation, les cycles. Alors, je vais te prendre... C'est-à-dire que là, ici, cet été, je te vois... Donc, ici, tu as l'ancien cycle, chiffre 9. Ici, tu as le 0. Et ici, tu as ton nouveau cycle, le chiffre 1. Pour moi, en fait, cet été, tu es là. Tu es dans cette zone-là. Tu n'es pas encore totalement dans le nouveau. À mon avis, ce sera pour l'automne, ce sera pour la rentrée. Mais il y a quelque chose, en fait, qui est un peu transitoire. C'est-à-dire qu'on va vraiment lever le pied de cet ancien cycle pour aller basculer vers le zéro, la libération. C'est comme ça que me parle ici la transformation. Le compromis ici pour toi, on a le 7, donc on a encore cette idée d'élévation, d'ascension, de progression. On va venir casser une bulle de vérité pour en construire une nouvelle. Je ressens effectivement cette idée aussi, tu vois, ça rejoint ton état d'être qu'on avait dans les 2 premiers tirages. Je ressens beaucoup de douceur, c'est-à-dire que je te vois pas, tu vois, dans ces réflexions, dans ces raisonnements, dans ces partages, ces interactions.
être dans une forme de rancœur ou de reproche non, là avec le compromis, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez, pacifique. Je ressens l'énergie, en plus je l'ai vu sauter tout à l'heure avec le lumière, il peut y avoir du pardon. Alors pardon, c'est peut-être un bien grand mot, mais du moins de l'apaisement, voilà. Il y a quelque chose en fait ici, je pense au niveau des énergies du feu, qui se libère, hein, qui s'en va. Quand je parle des énergies du feu, ça va être notamment quand c'est connoté négatif, les tensions, l'agressivité, certaines formes de violence dans les mots, etc. Voilà, là, pour moi, il y a un apaisement au niveau du feu, tu vois, c'est une lune en feu qui décroît, hein. La lune décroissante, le compromis, c'est que voilà, on va venir mettre de l'eau dans son vin, on va venir être dans beaucoup plus de tempérance en fait. Donc, ouais, il y a beaucoup de maturité en fait, je trouve, dans la gestion de tout ça, parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui vont se passer, hein. Je pense que ça va remuer cet été, mais on voit que tu gères ça vraiment d'une manière, d'une main de maître, hein, presque, hein. Voilà, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de calme et de maturité, je trouve. Il y a du feu qui retombe en fait, hein, qui redescend. On va maintenant aller voir un aspect pour le professionnel, les projets, le matériel, le financier, toutes les énergies en fait qui vont nous parler de l'élément de la terre, hein. Allez, c'est parti. Alors, oh très bien, le bonheur. Super, l'empereur qui est excellent, hein, pour un tirage sur le chakra racine, l'ancrage, les contrats, les engagements, hein. On a le 4, hein, stabilité. Nous avons la lune décroissante en air, la concession, ok, et la pratique retournée. Alors, pour moi, c'est très bon augure. On a quand même un petit bémol avec cette concession, mais ça reste quand même un joli tirage. Ici, pour moi, cet été, tous tes projets, tes ancrages, tes contrats vont effectivement aller dans le sens que tu souhaites. Pour moi, il n'y a pas d'imprévu, il y a pas d'énergie de feu, de rapidité, voilà. Non, il y a quelque chose qui est très comme on l'avait prévu, hein. J'ai l'impression que les choses ont été anticipées avec l'empereur. J'ai l'impression que ça a été préparé, qu'il y a une certaine forme de confiance et d'assurance. Et alors la concession, ça nous parle quand même du fait qu'il y a peut-être des modifications qui seront faites, mais en fait c'est comme si, en fait selon toi, t'allais te dire, eh bien voilà, si c'est le prix à payer, c'est pas grave, je le fais, je paie ce prix et puis on y va quoi. Donc il y a peut-être une légère concession, comme nous le dit cette carte, mais pour moi, il y a pas de souci majeur, il n'y a pas de grosse surprise, il n'y a pas de perte. Il y a quelque chose qui évolue en fait, hein, vers justement la concrétisation de tout ça. Donc l'énergie plutôt stable, hein, il y a pas de souci. On va aller te tirer pour terminer une petite carte de là-haut pour ton mois, que ce soit un message ou un conseil. Et nous avons, oh, la prise de conscience. Alors là, ici, j'entends du déclic et éveil. Et effectivement, ça reprend, tu as quand même eu plusieurs fois, hein, au fur et à mesure, les notions d'élévation, d'ascension avec, j'ai vu pas mal de fois le 7. Donc effectivement, ouais, pour moi, tu as le chiffre 7 qui te suivra cet été. J'ai l'impression qu'il y a un éveil. Là, en fait, j'entends éveil des consciences. Que ce soit toi qui les provoque chez les gens. Peut-être d'ailleurs que ça fait partie d'un de tes projets, hein. Donc si tu as un projet le but est d'éveiller les consciences, d'élever, d'ascensionner, hein, les mieux-être, les esprits, effectivement déjà c'est une confirmation. Et si voilà, tu n'as pas spécialement de projet, c'est vraiment plus généralement toi-même, tu as des déclics et des révélations. Et j'ai l'impression que En fait, on parle du fait d'inspirer l'autre, en fait. Donc ça peut être inspirer ton entourage proche, les gens qui t'entourent, qui sont autour de toi. Et ouais, donc vraiment là pour un petit récap, t'as une très belle énergie je trouve cet été. On voit qu'il y a quand même, hein, des choses qui viennent de l'extérieur, surtout pour le relationnel.
Mais pour moi, ça reste... ouais, j'arrête pas d'entendre gère d'une main de maître, hein. Il ou elle gère d'une main de maître. Donc voilà, beaucoup de sérieux, beaucoup de patience, de tempérance, de bonne gestion en fait. Voilà, il y a une bonne gestion de tout ça, de toi-même, de tes propres émotions. Et puis tu t'élèves, hein, clairement. Hein. Cet été, pour moi, tu t'élèves. Cette carte te le confirme. J'ai aussi entendu ici, cherche, continue à chercher, à apprendre. Chercher à apprendre. Chercher à te nourrir et t'enrichir. Ouais, c'est vraiment le message clé pour toi cet été. Voilà pour ton choix à toi, numéro 1, William Morris. J'espère en tout cas que ces messages auront pu te parler et t'éclairer un petit peu pour ton été 2022. N'hésite pas hein, évidemment à me laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours énormément. Tu peux aussi évidemment me dire en commentaire quel choix tu as fait et si ça t'a parlé. Tu peux aussi t'abonner hein, si ce n'est pas déjà fait et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 2, celui de Charles et Ray Ames. Ames, je ne sais pas comment on prononce. Alors déjà, je trouve que cette illustration est quand même très apaisante. Il y a une énergie de confidence, de bienveillance, d'écoute, d'empathie, de confession. Alors donc du coup, cette carte nous dit « Ne planifiez pas vos journées, concevez-les. Cultivez votre sens pratique. Soyez inflexible sur votre flexibilité. » Alors ici, il y a quand même pas mal de détermination, je trouve, qui se dégage de ce petit texte et qui, je trouve, est aligné aussi avec la couleur jaune du fond de cette illustration. On ressent quand même la notion en fait de OK pour converser, OK pour discuter, mais s'il y a un désaccord, eh bien, on a le droit en fait d'avoir nos points de vue différents. On ne va pas pour autant le prendre personnellement. On ne va pas chercher à savoir qui a tort, qui a raison. D'où soyez inflexible sur votre flexibilité, c'est je campe sur mes positions, mais tout en restant bienveillant, à l'écoute dans la communication en fait. C'est ce que cette carte me dit ici pour toi. On va commencer par aller voir un tirage ouvert pour aller voir voilà, les énergies marquantes, principales, hein, ce qui va vraiment ressortir pour ton été de cette année 2022, juillet-août. Et puis après, on ira quand même hein, approfondir domaine par domaine. Ok. Alors, nous avons... Oh, on a une très belle protection. On a la grâce. La grâce, pour moi, c'est une carte qui va nous parler de réponse à nos attentes. On a ce que l'on veut. On a ce que l'on désire. Nous avons, ok, le bouquet. C'est intéressant parce qu'on retrouve encore ces deux personnages. Nous avons le pape, le hiérophante. Communication. On a beaucoup de la communication ici hein, dans ces énergies. Ah ouais, collaboration, c'est très relationnel hein, ce tirage. 3 de pentacles. Et la prudence. C'est intéressant. Ouais. Ici, effectivement, on parle quand même d'un challenge relationnel cet été. J'entends, on apprend à ne pas... Genre, j'entends, on travaille la susceptibilité, on travaille le fait de ne pas prendre la mouche, on travaille à ne pas prendre les choses personnellement, qui d'ailleurs est un des accords Toltec. Il y a quelque chose qui est beaucoup dans, je trouve, le juste équilibre entre je m'impose, hein, tu vois, je communique, je transmets, mais en même temps je collabore. En fait, ton tirage me fait beaucoup penser au nombre 12. Le fait en fait de passer, d'être dans vraiment le juste équilibre entre le 1 qui est toi, ton individualité, et le 2, à savoir les compromis, les partenariats, les collaborations. Donc tu as vraiment le nombre 12, à mon avis, qui va t'accompagner cet été. La couleur jaune aussi, hein.
qui ressort quand même dans ce tirage. Euh, et on a du bleu aussi, hein, avec notamment l'aspect de communication. Ouais, j'ai le chakra du plexus et le chakra de la gorge pour toi, en travail cet été. En termes de prédiction factuelle, je vois plus ici des personnes qui pourraient, tu sais, où tu pourrais te demander, est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que ce qu'il ou elle me dit est vrai? Est-ce il ou elle me dit tout? Enfin, je ressens quand même des notions un petit peu de questionnement et de méfiance sur autrui, notamment ben, avec cette carte de la prudence. Une jeune femme hein, qui a peur du renard. Alors, à titre justifié ou pas, on ne le sait pas. Hein. Contrairement par exemple au tarot, où là par contre c'est précisé. Hein. Mais ici on a... Ouais, on a quand même des beaux échanges. Hein. Pour moi, pour la majorité, on a un très bon relationnel. J'ai l'impression que c'est aussi le moment pour collaborer. Donc, moment idéal si jamais tu hésites à lancer un partenariat, une association, une collaboration. Si tu hésites à lancer quelque chose au niveau de la collaboration, que ce soit dans le pro, dans tes projets, dans le sentimental, dans l'amical, fais-le. Hein. J'ai l'impression que c'est le moment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge parce que je ressens vraiment avec la prudence la notion du challenge. Hein. C'est-à-dire, il peut y avoir comme ça des petits couacs, des petites choses voilà, sur lesquelles qui pourront un peu te faire tiquer. Mais pour moi, il n'y a pas de blocage ou d'obstacle majeur. Hein. Avec la grâce, on est protégé et dans tous les cas, tu auras ce que tu voudras. Donc, non. Je ressens pas non plus d'énergie d'imprévisibilité. Alors, ce qui me met le doute, c'est la prudence quand même. On va les développer tout à l'heure dans le relationnel. Mais pour moi, non, il y a rien à signaler de bouleversant ou de marquant. On va aller voir quand même, domaine par domaine. On va commencer du coup par le personnel, à savoir comment est-ce que tu te sentiras, ton état d'esprit, ton état d'être, ta forme, ta vitalité, etc. Ok, très bien. L'élévation, on a encore du jaune, hein, on a le soleil. Alors, elle est retournée, donc elle est un peu atténuée. Je parlerai notamment atténuée en termes de vitesse et de rapidité. Mais ça reste une très bonne carte. Hein. Nous avons le précipice qui va nous parler de prise de risque. Et nous avons, très beau, on a de la lumière hein, dans ce tirage. Hein. On a le soleil ici, une fois, deux fois, et on a la lumière, hein, les guides de lumière. Il y a encore une protection, hein, comme avec la grâce. D'ailleurs, je viens de voir en dos de deck qu'avec le Béline, tu as la réussite. On a encore le soleil. Pour moi, ouais, alors, ce qui est intéressant, c'est que j'entends, tu te sentiras cet été protégé dans tes prises de risque, dans les choses pour lesquelles tu sortiras de ta zone de confort. Donc ça va être toutes les choses nouvelles, tout ce qui va relever vraiment de la nouveauté, de la différence, de l'étranger, voilà, de tout ce que tu ne connais pas, qui te fait sortir de ta zone de confort. Tu as une protection dessus et je pense que tu le sentiras. On ressent quand même une forme de prudence avec le précipice, tu vois, il va comme ça, il avance tout doucement. J'ai l'impression que tu auras conscience que tu prends ce risque, hein, que effectivement il ne faut pas courir dans tous les sens parce que sinon on tombe. Mais il y a quand même cette idée de j'avance tout de même, quoi. Je me sens protégée, je sais que je suis protégée. Tu as quand même deux fois des ailes hein, ici. Hein. Donc j'ai l'impression, ici on me parle aussi avec les ailes, tu te sentiras inspiré et guidé. Donc pour moi, tu auras une très bonne connexion avec ta guidance intérieure en fait. Il y a une très bonne guidance intérieure qui, effectivement, on te le précise ici, te sera insufflée par là-haut. En tout cas, tu recevras des aides en ce sens. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des rêves, ça peut être des petites phrases que tu entends dans ta tête. Donc ouais, c'est ça que souvent
On peut croire hein, que, par exemple, les apparitions, entre guillemets, des guides, des entités ou même des défunts sont forcément extérieurs à soi, mais très souvent, en fait, nos guides, les personnes hein, bienveillantes qui nous accompagnent, nous insufflent hein, des petites voix dans nos têtes, en fait. Hein. Donc, des fois, tu sais, t'entends une phrase, tu sais pas trop, t'as l'impression que c'est toi, et pour moi, c'est vraiment la guidance intérieure en fait d'une communication qui est en interconnexion justement avec les guides. Donc ouais, pour moi, dans tous les cas, tu seras vraiment soutenu et accompagné. Et surtout, particulièrement dans tes prises de risques, dans les choses que tu n'as jamais faites. Et pour lesquelles tu peux avoir des doutes, des appréhensions et des peurs. On va maintenant aller voir le domaine relationnel, qui va inclure surtout aussi le sentimental. Ok. Ah, très bien. Énergie planante, le bonheur. Nous avons ici le compromis, lune balsamique décroissante en feu. Ok. La jeune femme aérienne, superficielle, donc c'est la femme qui est dans les énergies vénusiennes, la légèreté, le flirt, etc. Ici, nous avons le 4 de coupe qui peut nous parler soit de stabilité ou soit d'insatisfaction au niveau émotionnel. Ici, je ressens plus de l'insatisfaction parce qu'elle est accompagnée du compromis. Et ici, nous avons la fin du cycle, la séparation ou le fait que quelqu'un nous tourne le dos. Alors, pour moi, effectivement, déjà, il y a bien quelqu'un autour de toi. Enfin, il y a quelqu'un dans tes pensées. C'est-à-dire, je ne te vois pas avoir personne en tête. Donc, si actuellement tu as personne en tête, ça peut être soit une personne du passé, soit une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, on ressent une énergie tierce, en fait. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un. Par rapport à cette personne, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de frustration ça peut être de ne pas pouvoir se voir. Si par exemple l'autre est parti quelque part, ou l'autre ne peut pas communiquer, ou il y a eu un conflit, ou alors une impossibilité matérielle. Pour moi, il peut y avoir des difficultés justement à être dans l'interaction. Des difficultés justement à... En fait, je te ressens être comme frustré de ne pas pouvoir voir ou interagir avec cette personne. Ou alors, en fait, soit c'est pas d'interaction du tout, ou soit c'est assez peu, ou en tout cas trop peu selon ton ressenti. Comme si toi, en fait, tu voulais plus. Hein. Avec cette combinaison, je ressens un peu le 8 de coupe dans le tarot. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui est comme imposé, en fait. Quelque chose, le fait de freiner, le fait de voir cette personne, toi, tu vois, ça te frustre. Ça te donne un sentiment de j'aurais aimé plus. C'est trop léger en fait. J'aurais voulu plus. Donc étant donné qu'il s'agit d'un tirage général, pour certaines personnes, ça va être rien du tout, hein, donc pas de contact, etc., alors qu'on souhaiterait en avoir, ou alors une rupture de contact. Et si effectivement il y en a, c'est pas assez selon ton point de vue. Voilà, c'est ce que je ressens. Et alors, je dirais plus en fait, là je revois le bonheur là qui est en énergie planante, je dirais plus de la frustration que de la tristesse. Tu vois, c'est pas cette notion tu sais, de perte, tu vois, je ressens plus de la frustration. C'est-à-dire qu'il y a encore, euh, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une sorte de rupture ou de trait définitif. Il y a quelque chose qui est comme en suspens, tu vois, on n'a pas le choix. Il y a un suspens qui nous est imposé, mais qui est temporaire. C'est ce que me dit là le bonheur qui est en suspens, qui est horizontal. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est surtout pour cet été. Mais ça ne veut pas dire
forcément, hein, pour tout le monde, une vraie séparation, hein. Je le redis, si notamment tu es en couple, ça peut être cette notion de distance, hein, de séparation physique ou de séparation peut-être même aussi émotionnelle. Mais dans tous les cas, il y a une notion, voilà, de frustration. On aimerait que ce soit différent. Je regarde, hein, s'il y a d'autres messages. Après, j'ai l'impression que cette personne, de son côté, est encore liée à toi, hein. Enfin, ou en tout cas est liée à toi. Malgré cette... Il y a quelque chose qui est imposé, en fait. C'est comme si c'était pas voulu des deux côtés, même si, par exemple, c'est la personne qui a choisi... Enfin, voilà, qui a choisi d'être... C'est comme si c'était choisi à contre-cœur, ou... Enfin, parce qu'ici, je vois, tu vois, même là, ici, il y a le cœur brisé, hein, du côté de la personne qui est derrière. Là, ici, on voit la personne est tournée vers toi. Pour moi, ça, c'est toi. Il y a quelque chose qui est comme pas voulu des deux côtés. Ou à contre-cœur. Voilà, c'est ce que je ressens. Bon, ça me frustre un peu de te laisser avec ça. On va quand même aller retirer une petite carte pour voir vers quoi ça pourrait évoluer, là, cette situation. Peut-être même pour la rentrée. Ici, ok, on a la fin du cycle. Alors, elle est retournée. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, ça emprunte les énergies du tirage d'avant qu'on avait pour l'artiste William Morris. On voit qu'effectivement, il y a... En fait, c'est ce que je leur disais. Pour moi, une fin de cycle, ça va être les énergies du passé, donc là, de cet été, vont prendre fin. Donc, effectivement, il y a bien de nouvelles énergies qui seront apportées. Mais là, le fait qu'on insiste sur la fin de cycle, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on te dit ce n'est pas forcément bon pour toi de savoir ce qui t'attend. D'ailleurs, c'était le schéma que j'avais pris pour le choix d'avant. Là, effectivement, j'ai plus l'impression que le message, c'est termine ton cycle. Tu dois passer par là cet été. Tu dois être confronté à ça. Et effectivement, je pense qu'à la fin de l'été se trouve la fin de ce cycle. On en termine avec ça. Pour moi, la frustration, elle s'en va. Alors, est-ce que pour certains, ça veut dire rupture définitive ou est-ce que pour certains, ça veut dire reprise, hein, donc on n'est plus frustré. Mais dans tous les cas, ça s'arrête, hein. Cette situation n'a pas vocation à durer de manière indéterminée. Bon, c'est déjà pas mal. On va maintenant aller voir l'aspect de l'ancrage. Donc ça va être tes projets, ton professionnel, le matériel, le financier. Allez, on est parti. Alors, en mélangeant, là, il y a quelque chose qui m'est revenu dans ton premier tirage. Donc, je reviens en fait sur le relationnel, notamment le sentimental. Dans ton premier tirage, tu as vu la carte de la prudence. Je me demande si justement ce serait pas plutôt quelqu'un justement qui, tu sais, prend de la distance par rapport à toi, plus que justement toi, tu n'en prendrais. Voilà, c'est un petit détail que j'ai eu en passant. Allez, on en revient du coup à l'ancrage professionnel, projet, matériel, financier. Alors, bon, c'est bien, on a l'élévation, donc elle nous sort à l'envers, donc ça l'atténue un peu, peut-être en termes de vitesse, mais elle est là quand même. Nous avons la chute, ok, mais retournée. Nous avons la prise de risque, encore, on revient sur ce qu'on nous disait sur le personnel, hein. Prise de risque, et ici le chakra sacré, la stimulation avec la carte de la sexualité. Alors, c'est intéressant, pour moi, ça reprend clairement le message qu'on t'a dit tout à l'heure pour le personnel, comment tu te sentiras, etc. J'ai l'impression que, effectivement, c'était surtout un message par rapport à tout ça. Pour moi, tes projets sont comme floutés. C'est-à-dire que on a l'impression que ça va se passer comme ça, mais au fond, on sait très bien que ça se passera un peu différemment. Et du coup, ça met une sorte d'incertitude, de flou. La bonne nouvelle ici avec ce tirage, c'est qu'on voit que cette prise de risque, elle va payer. Pourquoi? Parce que tu as le 2 d'épée et c'est entouré aussi du chakra sacré. Le 2 d'épée, en fait, pour moi, c'est de la prise de risque, mais qui paie. On peut le voir ici sur
Cette illustration, elle tire avec donc son épée hein, dans une cible, les yeux fermés, elle a les yeux bandés, et pourtant, tu vois, ici, juste avant, elle a déjà atteint sa cible. L'épée est au plein milieu de la cible. Donc, effectivement, alors ça, là, tu vois, d'ailleurs, elles sont toutes retournées, hein, tes cartes. Donc, il y a vraiment cette idée de, tu vois, d'appréhension. Et je me demande si, tu vois, la prudence qu'on avait aussi, j'y reviens. Hein, j'ai l'impression qu'elle est aussi, elle va te suivre dans plusieurs domaines, la prudence. Soit ce sera toi qui seras prudent, prudente, ou soit ce sera des personnes autour de toi qui vont être prudents, prudentes, avec des notions un peu de confiance, etc. Mais pour en revenir ici à ce domaine de l'ancrage, pour moi, tu vas être prudente, mais tu vas quand même y aller. Tu vois, tu vas quand même lancer cette épée. Tu vas prendre ton temps pour bien viser. Tu vas viser, et effectivement, ça te permettra de passer à l'étape supérieure. Parce que l'élévation, ça t'indique qu'effectivement, il y aura une progression, il y aura une élévation, une ascension dans tout ça, dans tes projets, tes contrats, tes engagements, tes collaborations, le lancement de tes projets, etc. Ça peut être aussi un investissement hein, qui est peut-être un peu risqué, voilà, un investissement et en termes d'énergie, mais peut-être aussi en termes d'argent. Et pour moi, voilà, il y a quelque chose qui paie ici. Hein. Et ici, on te demande, hein, enfin, on te demande, non, on te demande pas, mais on te conseille de suivre justement cette petite flamme. Hein. Pour moi, la sexualité, ça va être le chakra sacré, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui te fait te sentir connecté en fait avec la vie, avec toi-même. Donc, ouais, on sent que ça te tient à cœur en fait. Hein. Et ouais, on y va doucement, tu vois, un peu à tâtons, hein, très doucement, mais il y a une évolution. Beaucoup de prudence. Et c'est ce qui fait que justement, voilà, on limite les risques en fait. Hein. On va pas se précipiter comme ça. Non, on va. J'ai l'impression aussi c'est un message de ne t'en fais pas parce que c'est quand même quelque chose qui a été très longuement réfléchi, étudié. Enfin, pour moi, il y a une solidité en fait derrière. C'est le message sous-jacent de ce tirage. On va terminer ton tirage de prédiction pour l'été 2022 avec une petite carte de là-haut, un message ou un conseil de tes guides, de tes défunts, peu importe. Les entités qui t'accompagnent, qui te protègent. Que souhaiterait-on te dire ? La réflexion. Alors, on revient un peu sur l'origine ici, je trouve, de cette image. J'ai vraiment l'impression, tu vois, pour en revenir un peu sur le relationnel / le sentimental qu'on a pu aborder tout à l'heure, j'ai l'impression qu'en fait, on ne va pas forcément te demander cet été ou voilà, tu ne seras pas dans l'obligation forcément d'être dans le yang, d'être dans l'action, dans le positionnement, dans la démonstration. Ici, en fait, j'ai l'impression qu'on t'invite à prendre les événements, les rencontres, ce qui vient à toi, en fait, tout simplement, comme étant une perche, une opportunité pour réfléchir, pour essayer de comprendre, de raisonner et d'apprendre. Je ressens beaucoup en fait la notion de l'apprentissage avec ces deux cartes. J'apprends de l'autre, j'apprends à me mettre à la place de l'autre. Et je suis dans l'empathie et la compréhension. J'ai vraiment l'impression que ça va être des énergies qui vont t'aider à relever les défis de cet été. Et j'ai l'impression que si tu es dans cette énergie, ça va glisser comme dans une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. J'ai aussi entendu réfléchir avant d'agir. Ça peut être aussi un mantra pour cet été. Donc, ne pas être dans toute forme d'impulsion. On va, voilà, tu vois, avant de parler, on va tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. On va, tu vois, il y a encore la notion de la prudence quelque part, qu'on a beaucoup retrouvée. On essaie vraiment, en fait, de ne pas favoriser le feu, mais plutôt l'eau. Voilà. Voilà pour tes messages, choix 2.
celui de Charles et Ray. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te les transmettre. Tu peux évidemment laisser un petit pouce, hein, ça m'encourage toujours beaucoup si la vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire hein, le choix et comment est-ce que ça a pu résonner en toi, est-ce que ça t'a parlé. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et si tu as envie de suivre les vidéos de cette chaîne. Et je te dis au plaisir dans une prochaine guidance. Bisous! On est parti, choix 3, celui de Sonia Delaunay. Alors déjà, effectivement, cette carte, je trouve, est très colorée. Elle est à la fois classe, mais en même temps pleine de vie. Il y a beaucoup d'élégance, beaucoup de... Là, j'entends la justesse. Hein. Tu vois, ici, c'est très géométrique, tout est bien aligné, bien à sa place. Mais en même temps, il y a un petit grain de folie. Pour moi, c'est vraiment une carte qui me fait penser au juste équilibre entre le contrôle, l'anticipation, le mental et le côté plus spontané, plus créatif, plus artistique. Alors, Sonia Delaunay, ici, elle nous dit « N'attendez pas 94 ans pour fonder un mouvement artistique. Mettez aussi de l'art dans le quotidien. Votre géométrie manque-t-elle de poésie ?» Là, c'est ça, hein, votre géométrie, j'ai du mal à le dire, manque-t-elle de poésie? C'est ça, c'est que quelque part, la poésie, normalement, c'est voilà, c'est censé être un peu, comment dire ça, lyrique, hein, c'est à la fois chantant, à la fois, comment dire ça, créatif, mais en même temps, c'est quand même bien structuré, tu vois. Donc, ouais, il y a vraiment un juste équilibre avec cette carte, je trouve. On va commencer par aller voir ce qui va vraiment, un tirage ouvert en termes de prédiction pour ton été. Qu'est-ce qui en ressortira en fait? Qu'est-ce qui sera marquant? Et après, par la suite, on ira approfondir domaine par domaine. Ok. Les pourparlers. Alors ici, ça nous parle de négociation, de débat. Nous avons le palais. Ok, donc là, on a à nouveau le côté créatif, enfant intérieur, création, expression du soi aussi. Hein. Peut-être qu'on a des artistes ici. Hein. Ici, nous avons le 5 de Pentacle. Donc ça va être les peurs, la zone de confort. Ici, la force. Et nous avons le cocon. Là, ici, j'ai entendu le monde intérieur. Ok. Alors, pour moi, c'est un tirage qui, si je devais donner des mots-clés, ça serait notamment le premier, ce serait l'expression du soi. L'extériorisation de ce qui est à l'intérieur. Tu vois, en fait, ici, ça vient de l'intérieur et ça va vers justement une extériorisation. Avec le fait voilà, de le sortir. Hein. On est dans le yang, avec Mars ici. Pour parler, ces gens discutent. Alors, je me demande s'il n'y a pas des Gémeaux ici dans le groupe. En tout cas, on a une énergie du Gémeaux parce que ça fait très scindé. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une partie de toi qui était très confiante. Enfin, une partie de toi qui est voilà, très confiante. Mais une autre partie qui est pleine de doutes et qui a peur de l'inconnu ou des prises de risque. C'est comme si il y avait vraiment quelque chose de scindé en deux à l'intérieur de toi. Alors ça peut aussi être l'aspect un peu fluctuant aussi de ton affirmation, de ta détermination, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à quelque chose que tu as envie de communiquer. On voit vraiment cette idée de un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est oui, un jour c'est non. Il y a quelque chose qui est très... et je me demande si c'est pas ça justement qui va partir là cet été. Et ouais, il y a vraiment le passage du yin au yang.
dans ton tirage. Donc le yin, ça va être ton intérieur, ce que tu penses, ce que tu ressens, etc. Et le yang, ça va être l'extériorisation. Je le mets à l'extérieur. Passer de l'intérieur à l'extérieur. Donc challenge aussi en termes de communication, forcément. En termes d'expression du soi, parce que c'est une chose de communiquer, mais communiquer avec l'expression du soi, c'est beaucoup plus profond. Donc là, pour toi, on a quand même le chakra de la gorge, évidemment, expression, mais on a aussi le chakra sacré. D'ailleurs, c'est vrai que ce sont quand même les couleurs dominantes ici. Hein. Tu as 2 fois du orange, du chakra sacré, et tu as pas mal de bleu, hein. Couleur du chakra de la gorge. Sinon, là, en regardant, je pense pas qu'il y ait... Pour moi, il n'y a pas de gros bouleversement. Hein. Je vois plus en fait un challenge interne, tu vois, qui vient de toi pour sortir à l'extérieur. Mais pour moi, tu n'as pas de choses marquantes en tout cas ou d'une importance capitale qui viennent à toi. Je vois plus justement le mouvement intérieur-extérieur plus que extérieur-intérieur. Et c'est pas mal parce que du coup, forcément, tu as plus comment dire ça, de capacité à agir, quoi. C'est toi qui as les cartes entre les mains. Donc ça, c'est pas mal. On va maintenant aller approfondir avec l'aspect sentimental. Ok. Allez, c'est parti. Nous avons la nativité, ok, donc quelque chose de nouveau ou une concrétisation, parce qu'on a quand même le chiffre 4. Nous avons la porte qui va nous parler de distance, d'étranger, de voyage aussi. Nous avons le oui, ça c'est bien. On a 2 cartes très lumineuses, même 3. Hein. On a 3 fois du jaune, 3 fois une énergie de lumière, de soleil. On répond aussi à tes demandes par un oui. Hein. Donc là, tu as ce que tu veux. C'est un peu l'équivalent de la carte bleue ou de la grâce dans le Béline. Très bien, le magicien, c'est très lumineux là. Hein. Sentimental et la transmission, très beau. Niveau sentimental, c'est vraiment un très gros point. Et tu vois, j'y ai pensé là juste avant de te retourner les cartes en mélangeant, mais j'ai oublié le domaine personnel. J'avais commencé par ça pour les autres choix. Toi, je suis tout de suite passée au sentimental. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est qu'il y avait une sorte d'empressement à savoir. Et là, pour le coup, je comprends pourquoi. Parce que ouais, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Moi, il y a notamment, tu vois, si actuellement tu es dans une situation un peu compliquée, il y a un nouveau départ au niveau du cœur. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains ou alors un nouveau départ. Mais dans tous les cas, tu as ce que tu souhaites, hein, vraiment. On n'a que de très jolies cartes, hein. On a beaucoup de lumière. J'entends aussi le mot de l'éclat. Il y a quelque chose qui brille, quelque chose qui est attirant, qui est attractif, qui est enthousiasmant. Là, j'entends en tout cas, on a tout pour. Cet été, tu as tout pour. C'est très lumineux, hein, c'est très plexus solaire ici. Tu as tous les outils pour construire ce que tu souhaites. De très beaux échanges avec la transmission, de très beaux partages. Peut-être aussi, hein, je pense, des déplacements ou des week-ends ou des voyages. Mais ça peut être aussi, si notamment c'est une nouvelle personne, ça peut être une rencontre lors d'un déplacement. Ouais, non, honnêtement, j'aurais envie de dire c'est bon, on peut passer aux autres tirages parce que pour moi, il y a vraiment RAS. Hein. En tout cas, RAS en termes négatifs, en termes de gros challenges ou de choses un peu compliquées à gérer. Non, là, honnêtement, t'es le plus beau tirage sentimental des 3 choix. Hein. T'as tout ce que tu veux. Voilà, il y a même pas de cailloux. Hein. Voilà, c'est de très belles énergies. Le fait d'avoir autant de lumière, si notamment là, si tu as quelqu'un en tête ou que tu es en couple ou que voilà, tu es en crush sur quelqu'un, ouais, tu peux t'attendre à de très belles choses, hein, à de très beaux moments et il n'y a pas de souci. Notamment, tu vois, si ça va pas trop en ce moment ou si tu as des doutes, il y a des améliorations, là, claires et nettes. Ça peut être aussi, tu vois, quand je disais la lumière, ça peut être les compréhensions. Voilà.
les compréhensions, le fait peut-être de discuter, d'échanger, de se dire les choses et hop, ça va mieux, tu vois. Mais en tout cas, il y a la lumière. Il y a la lumière qui est apportée sur l'ombre. Ou alors de la lumière qui est apportée sur la lumière. Si ça va déjà bien entre vous, c'est que c'est une continuité. Mais je dirais, c'est pas une continuité anodine parce que tu as quand même la nativité. Hein. C'est un nouveau cycle, mais dans tous les cas, très lumineux. Bon, du coup, je vais te proposer de passer au personnel. Donc, ça va être ton état d'être, ton état d'esprit, comment tu vas te sentir, ta forme, ta vitalité. Allez. Ok. Alors, nous avons le cloître. C'est marrant parce que ça nous reparle du yin. Le cloître, pour moi, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est enfermé. Alors, souvent, c'est une connotation négative, mais étant donné que dans le premier tirage, on nous parlait beaucoup, tu vois, tu as eu le cocon, c'est vraiment l'intérieur, le yin. Là, je la sens pas forcément négative. On va aller voir ce qu'il y a en dessous quand même. Oui, effectivement, elle est positive. On a Vénus. Alors là, j'entends, on est dans une bulle. On se sent dans une bulle. Ce cloître ici, il est vraiment pas négatif. C'est ça. On se sent dans une bulle, dans un cocon. Avec Vénus, hein, c'est évidemment la déesse de l'amour. C'est une déesse féminine, hein, justement, on est encore dans le yin. Et ici, nous avons le poids du passé. Alors, pile au moment, tu peux constater où je retourne cette carte, j'ai un chat dans la gorge. Alors, ce dont j'ai l'impression, c'est que là, cette prédiction en termes personnels, hein, comment tu te sentiras, ça va être, je pense, une libération qui permettra de recréer une bulle, un cocon. Voilà. C'est vraiment ça. Libération en termes de parole, en termes de communication. D'ailleurs, c'est quelque chose que je te disais tout à l'heure dans le tirage sentimental. On voit que ça va jouer, hein, ça va être très important quand même, hein, le cœur pour toi, le cœur au sens l'amour, l'émotionnel, même peut-être d'une manière ouverte, hein, pas que le sentimental, mais voilà, l'amour, je pense, aura une place très importante cet été, et notamment en termes d'extériorisation. On voit qu'on est peut-être même aussi un peu coupé du monde, tu sais, on est tellement dans sa bulle, c'est vrai qu'en plus, là, je viens de le voir, là, c'était comme des bulles, hein, des cercles. Voilà, on est vraiment... Je me demande si on n'aurait pas quand même ouais, un petit challenge, tu vois, aussi comment dire ça, de faire rentrer quelqu'un aussi dans sa bulle, tu vois. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un, soit on est tout seul, soit on est avec quelqu'un, mais peut-être, voilà, un challenge de venir aussi, pourquoi pas, accueillir d'autres personnes. Parce que c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire on est dans sa bulle, dans son cocon, mais peut-être qu'effectivement l'introduction aussi de d'autres énergies pourrait être enrichissante. Mais sinon, pour moi, ça reste positif. Je ressens plus ça comme il y a quelque chose qui sort en termes de parole, de communication, et ça vient ressouder. Voilà, c'est vraiment le mot-clé. Donc, il y a comme une sorte, tu vois, vu que c'est un tirage personnel sur comment tu te sentiras, il y a un sentiment de soulagement. C'est vraiment ce que je ressens. On va maintenant aller voir un tirage sur l'ancrage. Donc, ça va être le professionnel, tes projets, le matériel, le financier. On est parti. Ok, alors déjà en canalisation, j'ai eu pas mal d'informations. Déjà, j'ai entendu que ce ne sera pas en fait, là j'avais entendu le faire ne sera pas une priorité, ce sera plutôt l'être. Je te vois pas en fait prioriser vraiment les concrétisations, les ancrages. Je te vois plus en fait avoir envie d'être dans l'élément de l'air, tu vois, du fleur, de la légèreté, des discussions, des partages, etc. Et aussi oui, l'eau avec l'aspect émotionnel, hein, on a envie voilà, de ressentir des choses, etc. Mais
j'ai l'impression que l'élément de la terre, donc l'ancrage, ce ne sera pas réellement une priorité. Et j'ai aussi entendu, il ou elle fera le minimum, voilà, en termes d'ancrage. Je fais ce qu'il faut, mais je ne vais pas en faire ma priorité parce que j'ai d'autres envies. Voilà, j'ai ressenti ça. Alors, nous avons les pourparlers. Donc ici, on a des discussions, comment dire ça, j'ai oublié le mot. Des débats. Ici, nous avons l'empereur. Ok. Et ici, nous avons l'instant présent. Alors, c'est intéressant parce que ici, on a un homme, ou en tout cas une énergie masculine, plus précisément. Donc, ça peut être une femme, mais avec une énergie masculine. Qui justement, ça peut être, tu sais, on montre quelqu'un qui montre la montre. Ça peut être je dois rendre des comptes ou j'ai des obligations et on voit en fait une énergie masculine. Alors ça peut être aussi l'image d'une institution ou de, tu sais, d'une autorité, d'une structure, d'une entreprise. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, il y a quelqu'un ici, une énergie forte, donc une énergie masculine, mais surtout de pouvoir, comment dire ça? Ouais, c'est ça. J'entends le pouvoir ou de responsabilité. Enfin, il y a quelqu'un qui veille au grain et qui peut-être, tu sais, je ressens un peu comme si, tu vois, toi, tu es dans l'instant présent. Et cette personne te dit, ok, bon, c'est bien beau de, je sais pas, de faire bronzette, mais il s'agirait aussi un petit peu de, voilà, de passer à l'action. En fait, je ressens quelqu'un autour de toi qui te presse, voilà, qui essaie un peu, et ça peut mener, voilà, à des désaccords. Donc, on a encore l'aspect relationnel hein, qui vient dans tes projets, dans tes ancrages, dans ton professionnel, matériel, financier. Ça peut être aussi quelqu'un justement, tu sais, quand je te parlais de quelqu'un de pouvoir, énergie masculine de pouvoir, ça peut aussi être quelqu'un justement qui t'aide à faire ce que tu as à faire, à répondre à tes obligations, à tes responsabilités, pendant que toi, tu sais, voilà, tu es un peu plus dispersé. Ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, il y a vraiment une énergie masculine ici qui intervient dans tout ça. Et toi, par contre, voilà, ça reprend ce que je te disais en canalisation, tu es dans l'instant présent, voilà, tu veux juste profiter, voilà. On a vraiment des énergies carpe diem, c'est ça que je ressens. On va maintenant terminer ton tirage pour l'été 2022 avec un message de là-haut, que ce soit un conseil ou un message, voilà, un message ouvert de tes guides, de tes défunts protecteurs, peu importe. Qu'est-ce qu'on souhaiterait te dire pour cette période de l'été 2022? Ok, nous avons la patience qui est retournée. Alors ici au contraire, on me parle plutôt de la notion de l'impatience. Alors, déjà bon, dans le terme patience, effectivement, on a quand même l'idée de prendre son temps. Dans l'idée d'impatience, au contraire, on a quand même celle de vouloir presser les choses, qui sont quand même, je trouve, deux choses différentes. Ici, ce que j'entends, c'est, en fait, je ressens un besoin chez toi cet été d'être vraiment, tu vois, comme on nous le disait tout à l'heure, dans l'instant présent, mais aussi dans la spontanéité, dans la créativité, dans le partage, l'échange, les énergies vraiment d'air. Hein. Je te ressens vraiment vouloir être dans l'air. Néanmoins, cet air, dans ses aspects un peu plus négatifs, peut quand même nous parler comment dire ça, de prendre, tu sais, un peu comme un enfant, tu sais, qui est vraiment dans l'instant présent. Souvent, les enfants sont quand même plutôt impatients de nature parce qu'effectivement, ils sont tellement dans l'instant présent, ils se projettent uniquement dans le présent. Donc, si dans le présent, si on leur dit qu'ils auront quelque chose dans le futur, ils vont soit être un peu agacés ou soit dire non, non, je le veux maintenant. Et là, ici, le conseil pour toi, c'est très bien d'être dans l'instant présent cet été. Je pense que tu as totalement raison. Et tu vois, j'en reviens sur le premier message que je te disais quand je te décrivais l'illustration là, de Sonia Delaunay. Pour moi, il y a un juste équilibre en fait entre le contrôle, l'anticipation, le fait de faire les choses bien, convenablement, etc. Et ce petit grain de folie, ce côté un peu spontané. Et pour le coup, je me demande si, tu vois, cette carte de la patience nous dit pas que quelque part tu basculerais peut-être un peu plus dans le fait, ça peut être de lâcher certaines obligations, de procrastiner pour des choses à faire, des obligations, des responsabilités, je sais pas, ça peut être des papiers, des démarches, des ceci, cela. Et là, quelque part, la patience,
Elle nous parle d'impatience et donc, ici pour toi, ce qu'elle m'évoque, ça va être aussi de ne pas totalement... en fait, c'est pas parce que tu es dans l'instant présent que tu dois totalement négliger le futur. Ok pour ne pas uniquement faire en fonction du futur, ok, c'est être dans l'instant présent. Mais voilà, là je vois un peu, pas comme un avertissement, mais plutôt comme un conseil de, voilà, c'est bien que tu sois comme ça dans ce lâcher prise, dans l'instant présent, etc. Mais il y aura quand même des choses à faire. Si on te dit ça, c'est peut-être que tu pourrais louper certains coches ou ça pourrait compliquer les choses par la suite. Tu vois, si je sais pas, t'oublies d'envoyer un papier avant telle date, t'oublies de faire ceci, cela. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà, je le vois plus comme un petit conseil de c'est ok d'être dans l'instant présent, mais prends aussi le temps euh, de, j'ai entendu de répondre à tes obligations, mais de faire ce qu'il y a à faire pour que demain soit serein. Voilà, c'était le mot de la fin. Voilà pour ton tirage choix 3, celui de Sonia Delaunay. J'espère en tout cas que les messages ils t'auront parlé, qu'ils auront pu peut-être t'aider, t'aiguiller pour ces mois à venir. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si la vidéo t'a parlé, qu'elle t'a plu, ça m'encourage toujours beaucoup. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire pour me dire ton choix et est-ce que ça t'a parlé, comment ça a pu te parler. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de suivre les vidéos de la chaîne et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous!